Coucou les soleils, je suis très contente d'être là avec vous pour commencer ce voyage, ce chemin initiatique, ce sentier vers vous. Alors, vous avez votre carnet de vie, hein, celui-là vous savez qu'il est le témoin de toute cette rencontre, cette découverte, et on va se laisser guider par notre enfant intérieur, celui qui est joyeux. Si je vous dis, parlez-moi de votre enfance, vous allez me dire, voilà, moi j'ai grandi à l'étranger, j'ai eu des parents, une mère peut-être voilà, peut-être rigide, un père très machin, et puis j'ai été traumatisée. Vous allez donc me raconter une histoire. Et cette histoire, elle prend sa source dans votre mental. Aujourd'hui, pour vraiment savoir et pour vous laisser étonner par tout votre potentiel, je vous invite à une expérience à travers un premier rituel. Et ce premier rituel, c'est d'aller chercher une photo de vous, enfant, où vous êtes joyeux. Une photo où vous vous sentez heureux. Et donc cette photo, vous allez la mettre peut-être sur votre miroir dans votre salle de bain, ou peut-être sur l'écran de votre téléphone, ou vous allez la scotcher sur votre bureau. En tous les cas, dans un lieu où vous passez du temps, et vous allez peut-être pendant 2-3 jours laisser cet enfant vous parler, vous guider, et vous allez commencer à vous poser des questions. Finalement, cet enfant, si je le rencontrais dans la rue ou chez des amis, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Donc vous allez comme ça, vraiment vous vous laissez porter, tranquillou. Et puis, après peut-être 5-6 jours, vous allez prendre votre carnet de vie. Vous allez mettre la photo dans votre carnet de vie. Vous voyez, moi j'ai mis la photo. Et puis, vous allez écrire face à cette photo, à cet enfant, et vous allez simplement lui dire « À toi, mon enfant joyeux ». Alors moi, j'ai rajouté quelque chose que j'adore et que j'utilise beaucoup dans mon travail, c'est de retrouver les noms, les petits surnoms que nous donnaient nos parents, les personnes importantes pour nous. Alors ça peut être, moi par exemple, c'était Gatounette, mon père qui était marseillais, et à Marseille on dit beaucoup, m'a gâté, mon grand gâté. Ben, pour moi, c'était ma Gatounette. Donc, j'ai marqué « À toi, ma Gatounette ». Pour certains, ça peut être mon bijou, mon canard, mon bibou, mon petit, ma puce, ma chérie, bien sûr. Moi, c'est mon soleil, par exemple. Voilà, donc vous allez essayer de retrouver ces petits surnoms. Donc, vous allez les écrire. Il peut y en avoir 2 ou 3, peut-être que votre grand-mère vous appelez ma cocotte, et puis votre mère vous appelez ma chérie, vous voyez. Et vous essayez vraiment de vous relier à ces petits surnoms. Et puis ensuite, vous allez trouver 2-3 activités physiques que vous adoriez faire quand vous étiez enfant. Moi, par exemple, c'est la balançoire. La balançoire et la danse. Chaque fois qu'il y a de la danse, je ne peux pas m'empêcher de me lever et de danser. Chaque fois que je vois une balançoire, j'ai l'impression qu'elle m'attire et que j'ai l'enfant intérieur qui est sur la balançoire et qui me dit « Allez, viens Sylvie, et oh, on t'attend ». Voilà, et donc j'ai 6-7 ans. Alors ça peut être jouer au ballon, ça peut être le baby-foot. Hein, quand on voit des adultes jouer au baby-foot, facilement ils reviennent à leurs 7-8 ans. Ça peut être le bowling, ça peut être faire des cabanes, ça peut être faire du feu, ça peut être couper du bois, ça peut être faire du surf, ça peut être faire du kitesurfing, ça peut être faire du roller, du patin à roulettes, courir, nager, sauter à la corde. Ça peut être faire du volleyball, faire du basketball, ça peut être plonger, ça peut être, vous voyez, des choses où, quand on faisait ça, quand on était enfant, on était vraiment heureux. Et n'oubliez pas que quand vous allez avoir cet élan de vous arrêter sur cet enfant joyeux, de vous laisser guider par lui, il va y avoir une part de vous, un peu, on appelle ça le juge, je ferai une vidéo la prochaine fois là-dessus, ce juge intérieur, un peu comme un petit monstre, qui va arriver et qui va vous dire, écoute, bon, ça sert à quoi de réfléchir à tout ça? Donc simplement répondez-lui
ayez ce petit dialogue intérieur, répondez-lui en vous disant et en lui disant, tu sais, en fait, plus je vais me relier à cette mémoire émotionnelle et physique, c'est une mémoire qui nous donne une énergie vitale énorme. Et bien plus je vais me relier à cette énergie vitale de l'enfant que j'ai été, plus je vais développer une énergie, une créativité immense et plus je vais m'accomplir. Par rapport à ça, ce qui est important, c'est de vous poser la question. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, dans ma vie aujourd'hui, est-ce que ces activités physiques sont encore là? Je crois que c'est une vraie question. Allez, zou, les soleils, vous allez vous régaler. D'ailleurs, je dédie cette vidéo à Joe. Joe qui est un très grand ami, qui a un rire, un vrai rire d'enfant, un rire de gorge, avec des yeux qui pétillent. On a envie de boire du champagne. Champagnisez votre vie, champagnisez votre vie à travers cet enfant joyeux qui vous attend. La vidéo est terminée, mais je pense que vous avez plus regardé les photos des enfants joyeux que d'écouter vraiment ce que j'avais à vous dire. Donc, remettez la vidéo au départ et écoutez ce que je suis en train de vous dire.